Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BJ. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Sortez où c'est grave. Voici un vrai danger qui se prépare en Côte d'Ivoire que on mérite vraiment éviter. J'interpelle le ministre du Transport et le ministre Transport vraiment public. Et aussi, j'interpelle aussi le ministre de l'Intérieur. Voici ceux que j'ai cités les noms. Franchement, la population ivoirienne, surtout la population africaine, il est temps de partager cette vidéo-là au maximum. Voici un chauffeur de Baka qui a été poignardé par son apprenti. Par son apprenti, a fait des monnaies. A fait des monnaies. Ben, moi aussi là, je suis dépassé. Voici nos parents qui se lèvent matin, midi, soir, qui sont dans ce domaine-là, qui sont dans leur véhicule, à faire des monnaies. Souvent, mais les gars font des disputes avec l'apprenti. Et l'apprenti aussi prend monnaie des gens, il associe, il fait ceci. Souvent, tu parles même là. L'apprenti te manque de respect. La famille, franchement, on va écouter ce témoignage-là pour mieux comprendre de quoi il s'agit. De quoi il s'agit. Parce que nos parents sont en danger à ce moment où je vous parle. Nos parents, tu montes dans les véhicules comme ça, qu'on appelle Baka. Vraiment, ils sont en danger. Parce qu'aujourd'hui, on voit où l'apprenti a poignardé son chauffeur, son propre chauffeur, parce qu'il avait couteau. Eux, ils se promenaient les couteaux. Pour faire quoi? Vraiment, j'interpelle les policiers, j'interpelle aussi le gouvernement ivoirien d'être strict. Ce qu'ils ont dit, non, que oui, maintenant là, même permis de conduite, même, on fait très attention à ça là. Quand tu coins quelqu'un, vraiment, on t'arrache ou soit on fait quelque chose. Il est temps aussi. Ceux qui sont apprentis là, vraiment, ils n'ont qu'à mettre quelque chose en place pour vérifier cela. Parce qu'il y a des gens qui se droguent. Il y a des gens même qui l'alcool même est petit. Comment un enfant de 18 ans peut aller boire, consommer vaudit, on dit 18 volts, 18 degrés. Comment il peut aller consommer plus de 2? 18 plus 18, imaginez-vous, ça fait combien? Lui, celui sans consommer, il finit de boire ça là, il met cigarette et la drogue dedans. Tout ça là. La famille, on va écouter ce témoignage bien avant que je vais vraiment alerter la population ivoirienne. Parce que les vies sont en danger à l'air là. Où les gens se promènent, les chauffeurs et les apprentis ont les bacs, ils ont les couteaux dans les mains. Ah, l'air est grave. Voici la vidéo. Un apprenti Baka a poignardé son chauffeur à mort. Il a été bastonné à son tour par les témoins du meurtre. Les faits se sont déroulés mercredi 17 mai aux environs de 16 h au niveau du carrefour des deux plateaux dans la commune d'Adjamé. Maintenant, il était en discussion avec les passagers. Il a refusé automatiquement de donner la monnaie des passagers. Et le chauffeur lui a fait des reproches. Il faut donner la monnaie des gens. Il a refusé de donner la monnaie des gens. C'est là le chauffeur lui a dit, si comme ça tu vas te comporter, donne mon argent, moi je vais partir. Maintenant, il a pris tout l'argent, il a remis au conducteur. Quand le conducteur a donné d'eau maintenant, il avait un couteau qui était sur lui. Bon, il a poignardé le conducteur dans son cou. Donc voilà un peu où le conducteur a trouvé la mort. Le président de l'Union des transporteurs d'Abobo estime que l'apprenti était en état d'ivresse. Il dénonce la consommation de boissons frélatées par les jeunes des gares routières. Dombia Mouri invite les autorités compétentes à se saisir du dossier. Je voulais lancer un appel à notre autorité compétente de prendre un peu les responsabilités concernant aux boissons frélatées. Parce que l'incident qui se produit ce soir à Diamé au carrefour des deux plateaux, vraiment il faut être en état d'ivresse pour pouvoir poser ces genres d'actions. Donc vraiment, on dit à notre autorité de prendre un peu les responsabilités par rapport à la vente des poissons frélatés sur notre gare. Le responsable du forfait se trouve présentement aux mains de la police. Bref, la famille, vraiment, nous tous on a écouté ce témoignage. Quand j'ai écouté, j'ai reçu la vidéo parce que parmi vous, il y a des gens qui m'ont envoyé la vidéo pour que je puisse vraiment alerter et aussi dire à nos parents de faire très attention. Vous voyez, on dit le transport. Nous, on pensait que c'est ceux-là même qui avaient notre... Même si on dit c'est eux-mêmes, le chauffeur et l'apprenti, ceux qui sont dans les véhicules, eux, ils ont les... Je peux dire, eux, ils ont les vies dans les mains. Mais comment un apprenti se promène avec le couteau? Comment un apprenti se promène avec le couteau?
Qui dit l'apprenti dit chauffeur. Parce que ce témoignage que ce monsieur a fait, où il a dit non que oui, c'est l'alcool, c'est etc. Moi, mais j'ai parlé de ça. Mais l'alcool est petit. Les gens se droguent. Je le dis haut et fort. Les gens se droguent. Les chauffeurs, les apprentis, surtout c'est les apprentis mais qui se droguent même. La majorité même, c'est les apprentis qui se droguent. Pourquoi tu te drogues? Je me pose la question, pourquoi tu te drogues? Ou c'est en se droguant maintenant que tu vas avoir la force de crier à Djamé, à Boubou, à Boubou. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi vous faites ça? Oh, vous avez la vie même, la vie humaine des gens dans votre main. Au moins, on peut dire, c'est un passager, tu as un couteau là-bas, c'est lui qui a pogné. On peut dire, mais un apprenti. Et puis vous-même, vous savez que les apprentis Bakala, ils sont impolis. Ils sont impolis, les bouches sang, et puis ils sont impolis. C'est eux qui, souvent même, à cause de lui, il te dit, moi, n'est pas monnaie, je ne te donne pas. Ah, monnaie, je vais vous associer. Voilà, je vais vous associer. Si tu ne veux pas là, ouais. Moi, mais avant de monter, vous avez dit non que oui, il n'y a pas monnaie, montez avec la monnaie, montez avec la monnaie. Vous voyez? Vous voyez? J'interpelle les autorités ivoiriennes. Il est temps, s'il vous plaît, il est temps de faire très attention et de dire, parce que c'est l'avenir de nos frères, de nos parents qui n'ont pas de véhicules, qui montent dans ces transports-là, vraiment qui sont en danger. Qui sont vraiment en danger. Regardez, un simple, toi-même ton chauffeur, parce que quoi? À cause de la monnaie, tu ne voulais pas donner la monnaie aux passagers. Et maintenant, le chauffeur a dit, mais donne-moi la monnaie, si tu ne veux pas le donner, donne-moi cet argent-là, moi, mais je vais le donner. Et il prend, il récupère l'argent. Je ne sais pas ce qui tu lui passes dans la tête. Il enlève le couteau sur lui et il s'est empoignadé le gars par le cou. Il s'est le poignardé par son cou. Le gars est resté sur place. Le gars est mort sur place. Le chauffeur est mort. Celui que vous voyez là, lui qui est en train de tourner, c'est l'apprenti. Ils ont commencé à bastonner celui qui est là. Mais ça fait mal. Toi-même, ton chauffeur, tu le poignardes. Et maintenant, les passagers. Les passagers, maintenant, leur vie est comment? Vous voyez? C'est pour cela que j'ai dit, j'ai acclamé toujours, j'ai félicité et puis j'ai sollicité aussi le gouvernement ivoirien qui a envoyé les mini Bakala. Vraiment, regardez, mini Bakala, quand tu vois même l'apprenti est choco, chauffeur mais choco, on dit les chauffeurs et les apprentis mais ils sont allés sur formation. Mais c'est joli à voir. Quelqu'un qui sait que sa vie même, actuellement là, la vie de ses passagers est dans sa main. Lui-même, il ne peut pas aller consommer la drogue. Il ne peut pas aller boire l'alcool. Il ne peut pas aller se bourrer la gueule pour venir dire à Djamé, venez monter. Mais c'est pas... Vous voyez? J'interpelle les autorités, surtout j'interpelle le ministre des Transports, j'interpelle le ministre de l'Intérieur, s'il vous plaît. Je vous demande pardon, il est temps. Il est temps de faire très attention. Il est temps aussi de dire non que oui, mettez vos trucs en place. Parce que nos parents sont, eux, les vies en danger. Nos parents là, eux, les vies en danger. Nos parents qui n'ont pas de véhicule. Nos parents qui se déplacent matin, midi, soir. Souvent à cause des monnaies. Tu vois l'apprenti même, il crie même sur le passager. Souvent, il insulte même le passager. Vous voyez? Ça veut dire, les apprentis là, quand tu attrapes un, dis-toi qu'il y a dizaines ou il y a milliers des apprentis qui ont les couteaux sur eux comme ça. Hein. Qui ont les couteaux sur eux. Regardez. Nous sommes dans quelle ville là? Nous sommes dans quelle ville là? Ceux mais qui pouvaient vraiment nous aider, regardez, eux mais se poignardent entre eux. Et nous les pauvres passagers, on fait comment là? Nous on ne se promène pas avec couteau pour dire nous qu'on s'en en guerre. On se prépare pour dire, on ne fait pas ça, regardez. Regardez comment la vie de nos parents est suspendue comme ça en l'air. Vraiment, les autorités ivoiriennes, je vous demande pardon. Je vous demande pardon aujourd'hui, je vous demande pardon demain. Je vous demande pardon. Il est temps. Parce que vous avez voté les lois, plusieurs lois, pour dire non, les chauffeurs doivent faire très attention. Oui, les chauffeurs, ceux qui sont en infraction, ils vont confisquer les permis. Ils ne vont pas conduire une voiture. Mais, et ça là maintenant, on fait comment? Et puis aussi, sans oublier,
Sans oublier aussi les syndicats. Les syndicalistes, s'il vous plaît, vous aussi, ayez pitié de ceux qui montent dans les voitures, surtout des voitures des gens. Ayez pitié de ceux-là. Vous, les syndicats aussi, vous êtes dedans. Je vous interpelle. C'est vous qui pouvez vraiment mettre la loi aussi. Vous êtes dedans aussi. Parlez. Sensibilisez vos frères. Sensibilisez vos jeunes frères qui sont dans ce domaine-là. Parce que c'est grâce à eux que vous aussi, vous mangez. Mais vous aussi, pensez à ces situations-là. Parce que c'est les passagers qui vous nourrissent. Sans les passagers, vous ne pouvez pas gagner de l'argent. C'est les passagers qui vous nourrissent. C'est les passagers qui sont vos diamants, qui sont votre or. Mais aujourd'hui, regardez, entre les chauffeurs avec l'apprenti, c'est poignade. Et les passagers vont dire quoi? Des passagers vont dire quoi là? C'est dit, avant de monter dans la voiture de quelqu'un, tu pries, hey, Seigneur. Avant même, on passait même à dire que oui, il y aura accident. Ou soit il y aura. Maintenant, c'est plus ça. Hein. Maintenant, nos parents vont passer à quoi? Est-ce que cette voiture qu'on va monter dedans, est-ce que l'apprenti n'a pas marché sur lui? Ou soit maintenant même, est-ce que le chauffeur n'a pas marché sur lui? Parce que l'apprenti qui a poignardé son chauffeur là, c'est-à-dire les deux mecs ils étaient dans les doses même. Ils étaient dans les doses d'alcool, ils étaient dans les doses de drogue. La drogue ne donne pas la force à quelqu'un de travailler bêtement, jamais. C'est quand toi-même tu fumes la drogue ou tu prends la drogue que tu deviens plus bête encore. Parce que la drogue ne donne pas la force. Vous qui parlez, non, quand il fume la drogue, il y a la force. Quand il fume la drogue, il y a science. Mon frère, tu es en train de te détruire pour rien. Tu es en train de te détruire pour rien. Mon frère, ma soeur, tu es en train de te détruire. Il dit, tu te détruis pour rien. Rien. Il n'y a pas de bon et de bonnes choses dedans. Rien. Tu penses que quand tu vas te détruire, tu finis maintenant là, c'est toi, tu es là. Et puis, vous voyez souvent, ils sont là, ils sont calmes, tu les vois, mais tu as pitié, mais tu dis, mais lui là va mourir 2 jours là. C'est drogue qui est en train de le fatiguer. C'est la drogue qu'il a consommée là. C'est ça aujourd'hui, il est en train de mourir comme ça à petit feu. C'est méchant de votre part. Pourquoi vous faites ça? J'ai honte, j'ai mal pour mes parents qui montent dans ces véhicules là. Parce que c'est manque de moyens qui fait qu'aujourd'hui, nos parents sont livrés à eux-mêmes comme ça. Si ce n'est pas accident, si ils n'ont pas dit non que oui, chauffeur de bac a renversé les passagers, si aujourd'hui encore on apprend que oui, l'apprenti a égorgé, poignardé son chauffeur. Et maintenant, nos parents qui montent dans la voiture là, oh, on peut faire ça. On peut faire ça. Comment? On peut faire ça. Ou imaginez-vous. Nos mamans qui souffrent matin, midi, soir, à 4 heures se lèvent. Nos papas qui se lèvent à 4 heures pour aller au travail. Et tu apprends que oui, un apprenti a poignardé ta mère, ou ton père, ou tes parents. Comment tu vas raisonner ça, comment tu vas penser? Arrêtez ça. Vous voyez, votre image que vous montrez maintenant, aujourd'hui les Ivoiriens commencent à se décourager de vous. Maintenant, ils ont envoyé les mini-cas là. Regardez comment les Ivoiriens maintenant se motivent à féliciter, à encourager les autorités ivoiriennes. Regardez. Même pour diminuer le prix même, vous ne pouvez pas. Allez, 500, à partir de 18 heures, ça grimpe à 1000 francs, double. Double dépense. Transport, vous faites ça cher. Et dans ça là, vous venez encore tuer les gens. On peut faire ça. Les syndicats, les syndicalistes, s'il vous plaît, ayez pitié de ceux qui montent en voiture de ceux-là. Ça là, c'est 1. Ministre des Transports, ça c'est 2. Ministre des Transports publics, papa, toi, il faut regarder l'affaire là. Ministre de l'Intérieur, on fait comment? Papa, on fait comment? Papa Ado, voici tes enfants qui sont là-haut. C'est toi où? C'est toi, tu es une poule. C'est nous sommes tes poussins. Tes poussins sont en danger. Vous voyez, aigle, tu es en train de survoler comme ça. On fait comment, papa? Nos vies sont dans ta main. C'est toi, tu peux tout faire. C'est toi, vous pouvez voter les lois, vraiment. Et aussi, multiplier les mini-bus, mini-baka que vous avez fait là. Envoyez encore.
L'assemblage là, c'est en Côte d'Ivoire maintenant on fait l'assemblage. S'il vous plaît, envoyez beaucoup même. Parce que les Gbaka là, on est étouffé. Les Gbaka là, on est étouffé, on est fatigué de ça. Mes frères, ma famille, mes soeurs, partagez cette vidéo au maximum pour que la vidéo puisse arriver loin. Pour que nos parents puissent faire très attention. Parce qu'aujourd'hui, nos vies sont en danger. La vie de nos parents sont en danger. Mais si tu n'es pas en Côte d'Ivoire, n'oublie pas que tes parents, ceux qui sont à Abidjan, mais ceux qui ne sont pas à Abidjan, souvent, à l'intérieur là-bas, on appelle ça bandjan. On ne sait jamais aussi. Les chauffeurs de bandjan aussi peuvent avoir les couteaux aussi ou les machins. On ne sait pas où. Il dit, les vies en danger. On fait comment? Partagez cette vidéo-là pour que ça puisse arriver loin. Pour que ça puisse arriver même loin. Et les gens puissent venir prendre les décisions et pour que la vie de nos parents puisse être épargnée. Sinon, actuellement, là, ils sont en danger. Comment un apprenti tue son chauffeur? Parce que quoi? À cause de la monnaie. C'est que vraiment, la drogue a dépassé les limites. Ce n'est pas l'alcool, c'est la drogue que les enfants fument, prennent, les vaudis. Vraiment, l'alcool même, vraiment, où tu vois qu'un père ne peut pas consommer, mais son fils consomme plus, le triple de ça. On va où avec ça? Mon frère, tu fumes la drogue, tu prends la drogue, tu consommes l'alcool. Mon frère, c'est quel con tu veux que ça n'a qu'à pousser si ta tête et puis... tu veux que c'est quel con, mais tu vas où c'est con de... Parce que le con de taureau même est petit. Con de taureau est petit. Je ne sais pas si c'est... On va chercher con de quoi même. Bon, on va chercher con de... Bon, c'est qui con des dinosaures. On va chercher dinosaures là-bas. Et puis on dit dinosaure là, con. Et puis on met con là-bas. Parce que dinosaure n'a pas de con, mais on cherche con même des dinosaures même. Bon, ça là, on va fabriquer pour mettre ça sur ta tête. C'est quoi? C'est quoi ça? La drogue là, ça vous envoie où? Aujourd'hui, voici ça maintenant. Voici l'image des apprentis, vous qui êtes impolis. Moi, si je vais à Côte d'Ivoire, je ne vais pas voter dans Gbaka. Si je vais dans Gbaka, toi, tu m'as dit, Dieu merci qu'ils sont là, ils sont là anéantis, les Gbaka là. On va tout faire. Gbaka là-bas. Ah, j'ai mal, hein, sérieux. J'ai mal. J'ai très mal. Je parle même, j'ai très mal. Parce que imaginez-vous si c'est... J'imagine même que si c'est moi-même mon frère ou mon frère qu'ils ont poignardé comme ça. Ou soit si c'était un passager. Aïe. C'est la partie là mais qui me brûle le cœur et qui m'énerve. La famille, vraiment c'était pour vous interpeller, pour dire la vie de nos parents sont en danger. Oui. La vie de nos parents sont en danger, allez là. Donc, s'il vous plaît, partagez cette vidéo-là au maximum. Quel que soit où tu te trouves. Partageons ensemble. Laissez les commentaires ce que vous pensez de ces apprentis Gbaka et les chauffeurs. Laissez les commentaires et partagez. Je ne suis pas là pour dire telle personne. Non, il dit les syndicats. Vous aussi là, faites votre travail. Faites votre travail d'honnêteté. Parce que il peut dire, c'est les passagers qui vous donnent de l'argent. Même Djoulaké, même c'est le passager. Même vous-même, votre syndicaliste, c'est le passager qui vous donne l'argent. Sans passager, vous n'avez rien. Mais imaginez-vous aujourd'hui, regardez, les vies est livrée. Les vies en danger, on fait comment? La famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, n'oublie pas de partager cette vidéo, liker, laisser les commentaires, abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt. On assemble. À tout à l'heure.